Ok, donc il est 11h05, on va pouvoir démarrer. Une fois de plus, pour ceux qui nous ont rejoints en dernière minute, merci de nous avoir rejoints, merci pour votre temps. Euh, Comme je vous le disais, vous pouvez communiquer avec nous via l'outil discussion si vous avez des questions. Notre collègue Arthur se fera un plaisir d'y répondre. Il y aura aussi une session Q&A à la fin de cette session. Donc, on va démarrer le webinar aujourd'hui sur la thématique de la data et plus précisément, quel KPI suivre pour accélérer votre maturité analytics et prouver votre ROI social media. Donc, c'est un webinar qui est animé par Facelift et Digimind, deux outils spécialisés dans le digital. Et nous aurons le plaisir aujourd'hui de vous accompagner. Christophe, je te laisse te présenter. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Christophe Asselin, je travaille chez Digimind et je m'occupe spécifiquement du marketing pour la France et également de tout le contenu. Merci Christophe. De mon côté, je suis Customer Success Manager Senior chez Facelift et donc j'accompagne tous les jours nos clients sur le social media management et l'analyse de leur performance social media. Je te laisse présenter Digimon, Christophe. Alors, Digimind, en quelques mots, on est éditeur de logiciels de veille et de social media listening. On est une société qui a été créée en 1998. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, social media listening? C'est-à-dire qu'on va collecter les messages, les mentions qui sont publiés par les marques et par les internautes, les consommateurs sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Twitter, LinkedIn, etc., TikTok, sur l'ensemble des médias sociaux, les espaces de discussion, les blogs. On va analyser tout ça à l'aide d'outils d'analyse graphique, d'aide à la décision. On va en tirer des KPI, justement, le sujet qui nous intéresse. Et puis, on va mettre tout ça en forme pour diffuser ces analyses sous forme de rapports et de dashboards auprès de vos collègues. Donc, on s'adresse à des marketeurs et à des social media managers. En termes de clients, bah, c'est très diversifié, hein. Ça va des annonceurs, donc avec de l'industrie lourde, type Alstom, jusqu'à la grande consommation et les distributeurs type Lidl ou Carrefour, par exemple, et puis également des agences, des grandes, des plus petites, mais grandes aussi par le talent et la spécificité. Voilà pour Digimind. Merci Christophe. De mon côté, je vous présente Facelift. Donc, c'est une solution de content et social media management collaboratif. Donc, notre enjeu, c'est d'accompagner les marques à performer sur les réseaux sociaux à travers trois enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu marketing. Donc, tout simplement pour vous aider à booster la visibilité sur les réseaux sociaux de votre marque. Le second enjeu, c'est un enjeu vraiment customer care pour vous permettre d'être toujours plus près de vos communautés et d'échanger avec eux au quotidien. Et enfin, le troisième, celui qu'on va voir vraiment en détail aujourd'hui, c'est l'enjeu analytics pour vous aider à mesurer votre impact et votre performance sur les réseaux sociaux. Voilà pour les présentations, très rapidement. Aujourd'hui, on va suivre une ligne directrice qui est celle-ci. Donc, pourquoi mesurer votre rentabilité sur les réseaux sociaux dans un premier temps? Ensuite, comment construire vos KPI, vos indicateurs? Quels sont les KPI social media essentiels pour prouver votre ROI? Comment développer votre système d'analyse de la data. Et comme je le disais au début, on finira par une session Q&A. Donc, c'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire. On pourra y répondre au fur et à mesure. Sinon, on aura ce moment d'échange à la fin. Pour commencer, on va d'abord vous parler de la mesure de votre rentabilité sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi suivre vos actions avec des indicateurs? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est vraiment utile de rappeler pourquoi c'est important de définir des KPI pour votre stratégie social media. Euh, la principale utilité, vous le savez, c'est de suivre vos performances en temps réel pour définir si vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés. Donc, si ces objectifs ne sont pas atteints, ils vous donnent des indications sur la manière dont vous pouvez ajuster vos process et votre stratégie pour y parvenir. D'un point de vue plus organisationnel, les KPI sont également des outils qui sont des vecteurs de motivation pour vous, pour vos équipes, pour votre management. En effet, c'est le reflet de votre travail quotidien et c'est ce qui va vous permettre de suivre votre progression jour par jour, mois par mois, année par année.
Je pense que vous connaissez tous ce sentiment quand vous faites vos chiffres de fin d'année, que vous avez une évolution positive sur un KPI en particulier, je sais pas, un taux d'engagement ou des impressions sur vos posts. Et ça, en général, ça fait du bien. Euh, donc enfin, ils vont vous permettre de calculer la rentabilité de vos actions sur les réseaux sociaux. Et c'est en déterminant votre ROI que vous pouvez définir les budgets, les ressources que vous souhaitez allouer, que vous pouvez allouer, et ainsi planifier votre budget marketing et la stratégie qui en découle. C'est précisément ce calcul de ROI qui est l'enjeu le plus critique pour les marketeurs aujourd'hui, surtout dans cette période. Vous le savez et vous le voyez dans cette étude Salesforce en 2023. Lorsqu'on interroge les directeurs marketing, les cadres dirigeants, on s'aperçoit que la mesure de la performance, c'est l'enjeu le plus sensible aujourd'hui pour 30% d'entre eux. Et ça peut s'expliquer par la pluralité des outils qui sont aujourd'hui à la disposition des marketeurs, que vous utilisez peut-être, et qui ne sont parfois pas utilisés efficacement ou pas assez utilisés de manière optimale. Il s'agit d'ailleurs de la première difficulté que rencontrent les marketeurs aujourd'hui. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce que c'est important de prouver son ROI social media. Donc, tout simplement, c'est être en capacité de prouver, de le montrer et de montrer ce que vous savez faire auprès de vos équipes, de votre management, de votre codir peut-être. C'est l'analyse de vos performances qui va vous permettre de prendre des décisions appuyées par la data, donc de justifier tout ce que vous faites. Et c'est chacune de vos actions sur les réseaux sociaux, que ce soit le type de message que vous utilisez, le ton que vous employez, les formats, tout ça, nous, on vous recommande vraiment que ce soit consolidé par la data. Ça va vous permettre de démontrer précisément l'impact du social media, de votre stratégie, de ce que vous mettez en place dans le parcours de vos clients, de vos consommateurs, et bien sûr de fournir des reportings réguliers à votre direction, à votre management, ou pour vous-même, pour mesurer l'atteinte de vos objectifs. Donc, vraiment, c'est calculer votre ROI social media qui va vous permettre d'allouer efficacement vos investissements, votre budget, en lien avec votre stratégie. Voilà pour la partie un peu théorique. Comment construire vos KPI pour entrer vraiment dans le vif du sujet. Et je vais te laisser la parole, Christophe, pour la suite. Merci Victor. Effectivement, on va regarder maintenant concrètement comment construire les KPI avec quelques conseils et bonnes pratiques. Alors d'abord, pour bien fixer les choses, on va rappeler ce qu'est un KPI. C'est un indicateur clé de performance en français et c'est un indicateur qui doit être mesurable puisque ça doit permettre une aide à la décision. Ça s'inscrit effectivement dans une démarche de progrès, d'amélioration des processus et ça doit permettre le pilotage et le suivi de votre activité, que ce soit une activité marketing, relations clients ou dans le cas qui nous intéresse plus spécifiquement ce matin, l'activité social média. Et ils font l'objet, ces indicateurs, d'un reporting et d'une analyse sur une base qui va être hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, voire annuelle. On doit obtenir avec des éléments tangibles qui permettent de dresser à la fois un constat, disons, ah bah tiens, là, ça augmente, c'est bien, une analyse, pourquoi ça augmente ou pourquoi ça baisse, et des recommandations, comment on peut faire la prochaine fois, sur la prochaine période, pour mieux faire, pour éviter certaines erreurs. Donc, ça constitue une véritable aide pour piloter et adapter votre stratégie. Alors, comment construire vos KPI? On va regarder quelques bonnes pratiques pour être efficace. Alors déjà, il faut bien voir que sans objectif, vous n'aurez pas de KPI. Au préalable, avant de pouvoir élaborer vos KPI, il faut avoir clairement défini vos objectifs, au moins ceux qui concernent le digital, le social media, selon le degré de spécialisation de votre poste. Donc, il faut vous poser les questions, quels sont vos objectifs visés à travers vos différentes actions? C'est plutôt améliorer la notoriété de vos marques, devenir un leader d'opinion, plutôt développer la génération de leads, renforcer les canaux de la relation client, améliorer le service. Donc, on voit que les objectifs du marketing digital et social media sont potentiellement nombreux et en plus, ils sont généralement étroitement liés. Hein, par exemple, si vous avez un objectif de conversion via le téléchargement de ressources sur votre site web, bah, ça va dépendre
à la fois des activités SEO, de la publicité, de l'interface, du social media, mais aussi du offline à travers différentes campagnes de notoriété des événements. Voilà donc pour les choses à voir en termes d'objectifs. Autre bonne pratique, il faut pouvoir vous situer correctement dans votre tunnel marketing. C'est sur la slide suivante, s'il te plaît, Victor. Donc, se situer dans le tunnel marketing, quand on parle du digital, il s'agit du processus de transformation de vos simples internautes, de vos audiences en clients, voire mieux, en ambassadeur, en client fidèle, en ambassadeur de votre marque. Et donc, localiser votre fonction et vos actions au sein de ce tunnel marketing, ça vous aidera à mieux préciser vos objectifs et donc vos KPI. Et donc, adapté spécifiquement au marketing social media, le tunnel, ça va schématiser la transformation des données collectées sur les réseaux sociaux, la qualification de ces contacts pour ensuite nourrir le marketing, le service client, le service commercial et arriver en fin de compte à la vente finale. Autre bonne pratique, il faut pouvoir personnaliser vos KPI. Personnaliser le plus possible pour correspondre au plus près à votre activité quotidienne et surtout à vos moyens. Par exemple, si vos actions et vos moyens, donc c'est du community management, social selling, de la publicité, si ces actions et vos moyens, ça se concentre sur Instagram et que vous avez un KPI qui est, on va dire, croissance des communautés social media, c'est un peu trop large puisque vous êtes que sur Instagram, donc ça a besoin d'être affiné ou segmenter suivant vos canaux social médias, Twitter, X, Facebook, les blogs, Instagram, etc. Et donc, vous allez déterminer un KPI sur Instagram. Et pour les autres canaux social médias, ce sera des indicateurs, mais non pas des KPI, parce que vous n'aurez pas les moyens d'investir et de gérer vos actions sur les autres canaux social médias. Et pour cette personnalisation, vous allez pouvoir aussi intégrer d'autres paramètres de ciblage, par exemple des ciblages régionaux, focalisés sur certains produits ou sur certains critères démographiques. Donc, on verra un peu plus tard dans la présentation comment vous pouvez imaginer des indicateurs par rapport à vos principaux concurrents, par exemple. Autre bonne pratique, il faut penser aussi qualitatif. C'est un peu comme dans les études de marché, hein. Vous allez faire, par exemple, une étude quantitative pour bien déterminer des tendances de consommation, de comportement. Et puis, sur certains aspects, vous allez vouloir expliquer certaines tendances quantitatives avec une étude qualitative. Là, c'est un peu pareil. Tout n'est pas quantifiable. Donc, les critères qualitatifs, si par définition, ils ne permettent pas de mesurer au sens propre et donc de constituer des KPI quantitatifs, ils vont quand même vous permettre de vous aider à analyser les KPI et mieux les comprendre. Par exemple, si vous avez un indicateur quantitatif, un KPI qui concerne l'acquisition d'un certain nombre de promoteurs, ambassadeurs pour votre marque, eh bien, via des indicateurs qualitatifs qui segmentent ces ambassadeurs ou ces promoteurs selon leur portée, donc macro-influenceurs, micro, nano, fans, etc., eh bien, vous allez pouvoir analyser vos KPI donc quantitatifs et mieux les comprendre. Autre bonne pratique, le référentiel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un référentiel, c'est d'avoir la chance de disposer d'indicateurs de référence qui vont constituer une sorte de maître-talon pour fixer le niveau de vos objectifs. Donc, si vous avez la chance d'en avoir un, c'est vraiment très bien parce que ça va, d'une part, renforcer la pertinence et la légitimité de votre KPI et ensuite, ça vous motivera pour atteindre cette valeur de référence. Par exemple, si vous déterminez que vous avez votre concurrent principal, il génère un taux d'engagement moyen sur ses posts Instagram de 1,2% pour les images, eh bien, vous pouvez retenir cette valeur de référence et évaluer un objectif, mais qui soit cohérent avec vos moyens, avec vos performances par rapport à celles et ceux de vos concurrents. Alors, pour avoir des valeurs de référence, soit vous allez vous baser sur des études de cabinets spécialisés qui fournissent des variables par secteur d'activité ou par type de produit. Alors, parfois, ce n'est pas assez personnalisé. Et puis, avec nos outils, vous pouvez aussi collecter un certain nombre de valeurs de référence. Par exemple, ici à l'écran, vous avez des valeurs concernant les comptes sociaux, donc le own media dans le domaine du jardinage.
où on va collecter des KPI sur la grandeur des communautés, de l'engagement à travers les interactions. Donc, par exemple, si vous êtes Jardiland, vous pouvez vous apercevoir que votre concurrent Botanique parvient au même nombre d'interactions et donc d'engagement que Truffaut, mais avec 5 fois moins de posts sur cette période. Donc, c'est intéressant. Vous allez peut-être pouvoir retenir ces valeurs de référence pour vos objectifs et puis analyser davantage comment ils font via une analyse qualitative. Et enfin, autre bonne pratique, il va falloir sélectionner pour bien se focaliser sur l'essentiel. Vous avez compris que potentiellement, il existe de très nombreux indicateurs que vous pouvez choisir pour devenir des KPI, donc pour mesurer la performance de vos actions en marketing digital et vos actions social media. L'idéal, c'est au départ d'en choisir un ou deux par catégorie des grandes phases marketing. Donc, on peut découper donc, en termes de notoriété, acquisition, interaction, satisfaction, puis conversion au final vers les ventes. Et pour vous éviter de vous éloigner de vos objectifs essentiels, un ou deux suivant ces étapes. Et puis, vous verrez qu'avec la pratique, au fil des semaines, au fil des mois, vous allez vous focaliser au final sur 2 KPI, voire un seul au quotidien. Et puis les autres, vous jetterez un œil une fois par semaine pour essayer de comprendre comment évolue votre KPI principal. Et puis, très important, il faut choisir des KPI sur lesquels vous pouvez agir avec vos moyens, qu'ils soient humains et financiers, dans le cadre de vos actions marketing et social media. Alors, quels sont les KPI essentiels, qu'on estime essentiels pour prouver votre ROI social media? On va en voir un certain nombre, on va en dérouler un certain nombre. Ce qu'il faut voir déjà, c'est que l'idéal, c'est d'avoir une vision globale sur 3 types de KPI. À droite, les KPI social media qui nous intéressent particulièrement ce matin. Donc, ça mesure tous ces comportements sur les médias sociaux, on le verra. Il y a aussi les KPI plus larges qui concernent le marketing digital, c'est tous les comportements en ligne, les visites, les sessions sur votre site web, par exemple. Et puis, les KPI plus business qui mesurent cette fois-ci les comportements commerciaux, les leads, les contacts et évidemment les ventes. Bien, dans l'idéal, vous, si vous êtes au niveau social media manager, par exemple, il faut avoir accès aux 3 catégories pour comprendre l'impact au final de vos actions social media en termes de marketing digital et en termes de vente finale. Ça va être un vrai facteur de valorisation et de motivation pour vous. Et à l'inverse, c'est intéressant que les cadres de direction qui ont tendance à regarder souvent, de se focaliser sur les KPI uniquement business, eh bien, ils aient connaissance des KPI social media pour détecter la valeur de vos actions et la contribution au chiffre d'affaires final. Alors, on va regarder quelques KPI particulièrement importants pour mesurer le succès de vos actions social media. On les découpe là aussi en 5 phases: notoriété, acquisition, interaction, satisfaction et conversion. Et on va commencer par la phase de notoriété. Alors, la phase de notoriété, là, l'objectif pour vous, ça va être de développer la notoriété de vos marques, de vos produits, pourquoi pas de vos dirigeants, sur le web et les médias sociaux. Donc, en investissant sur des publicités, proposer des sujets d'études à des journalistes, développer de partenariats, etc. Et là, vous allez mesurer pour savoir quelle est la notoriété de votre marque sur les médias sociaux, comment évolue, comment progresse votre audience et quelle est la portée de vos messages. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir comme KPI? Tout simplement le nombre de mentions, le nombre de reprises, de citations de vos marques sur les médias sociaux, les partages, les reposts. On peut regarder aussi les sessions sociales, c'est-à-dire le nombre de visites sur votre site ou sur vos blogs en provenance de vos propres médias sociaux, en provenance d'autres médias sociaux. Les parts de voix, très intéressant, le KPI parts de voix, ça va être les marques et les sujets les plus visibles pour vous comparés aux marques concurrentes. Donc, ça va être le pourcentage de mentions de votre marque par rapport aux marques concurrentes ou le pourcentage d'audience de vos marques par rapport aux marques concurrentes. On a par exemple un client, c'est un grand groupe dans le secteur de la dermocosmétique qui se focalise en tant qu'objectif final à faire évoluer sur le KPI part de voix. C'est leur KPI central. Ils gèrent 45 régions où ils vont analyser les indicateurs versus leurs concurrents pour toute leur ligne de produits, tout en surveillant le panier moyen et les leads. Pourquoi ils ont choisi la part de voix pour leurs 45 régions et tous leurs produits? Parce qu'ils ont déterminé une vraie corrélation entre la progression et l'évolution de leur part de voix et les ventes.
Et il y a d'autres KPI aussi pour la notoriété, comme le nombre de personnes qui en parlent. Ça permet de distinguer les buzz qui sont issus de quelques leaders d'opinion, de buzz ou de crises qui vont apparaître avec une plus grande masse de contributeurs. Puis je crois que Victor va maintenant nous expliquer deux KPI intéressants concernant le reach et les impressions. Merci Christophe pour ton expertise. Donc effectivement, là, on va faire un focus sur le reach et les impressions, donc tout simplement avec une analyse de posts par campagne sur les réseaux sociaux. Donc les KPI qu'on vient de voir, ils vous permettent d'évaluer la notoriété de votre marque sur vos réseaux. Mais lorsqu'on souhaite évaluer la performance d'une campagne social media, spécifiquement, vous pouvez utiliser deux indicateurs que vous voyez et que vous connaissez sûrement déjà, qui sont les impressions et la portée. Donc, pour rappel, le reach, la portée, ça vous permet de déterminer quelle est l'audience potentielle de vos publications social media, c'est-à-dire le nombre de personnes totales qui sont en capacité de voir vos contenus. Et les impressions, ça va correspondre très simplement au nombre de fois où vos posts ont été vus par vos audiences. Donc, pour différencier et qu'il n'y ait pas de doute là-dessus, les impressions, c'est le nombre de fois un message a été vu. Le reach, c'est le nombre de fois, c'est le nombre de personnes qui ont vu votre message. Donc, suivre et faire croître ces deux indicateurs, ça va vous permettre plusieurs choses. Premièrement, d'atteindre des audiences plus larges globalement et d'augmenter la notoriété de votre marque. Deuxièmement, de développer votre engagement, puisque bien sûr, plus il y a d'audience, plus par corrélation, il y aura d'opportunités pour avoir de l'engagement avec votre communauté. Troisièmement, de déterminer les contenus qui attirent le plus de visibilité, et donc forcément de pouvoir les reproduire, les dupliquer. Et enfin, d'évaluer votre potentiel de visibilité aussi par rapport à la concurrence, toujours dans cette optique de comparaison, de référentiel. Et je te rends la parole, Christophe. Alors, on a vu la phase de notoriété. On regarde maintenant la deuxième phase, phase d'acquisition. Là, il s'agit ici de développer votre audience, vos audiences cibles sur vos réseaux sociaux, avec par exemple du dialogue avec vos fans et abonnés, newsletters, du partage, de la promotion des jeux concours, par exemple. Vous allez donc mesurer ici quelle est l'importance de vos communautés sur les différents réseaux sociaux et surtout la croissance de de vos communautés par canal social média. Donc, KPI possible, la valeur absolue, hein, la performance de vos communautés en nombre de fans, de followers ou d'abonnés par canal social média. Encore plus intéressant, la progression de ces communautés, c'est-à-dire le taux de croissance de ces fans et followers par canal social média. Et au final, la part de voix de ces communautés, comparée à vos concurrents, hein, c'est toujours le principe de la part de voix, c'est toujours très intéressant. Et encore mieux, c'est la part de voix par canal, c'est-à-dire le pourcentage de communauté pour chaque média social ramené au total. Par exemple, je prends le secteur de l'assurance. On voit que les acteurs historiques de l'assurance, ils vont être davantage en part de voix par canal social média sur Facebook et Instagram. Et puis les nouveaux arrivants, les nouveaux acteurs de l'assurance, l'assurtech, les startups, ils vont avoir des stratégies un peu différentes et leur part de voix elles vont surtout être sur LinkedIn et sur TikTok, donc des stratégies différentes. Puis vous pouvez regarder aussi des KPI comme les visites sociales, c'est-à-dire ça va être tous les visiteurs en provenance de vos médias sociaux sur votre site web-blog, donc l'acquisition de nouveaux visiteurs sur votre site et vos blogs en provenance de votre écosystème de réseaux sociaux. Alors, un petit cas pratique concernant cette phase d'acquisition de KPI, on délivre des rapports réguliers, notamment mensuels, à un acteur, une entreprise dans le domaine de la cosmétique pour bébés. Donc ici, à l'écran, les acteurs sont anonymisés. Mais en fait, il s'agit de rapports mensuels où d'une part, sur l'acquisition, on va avoir une présentation des KPI mensuels de communauté, de progression de la communauté. Et c'est toujours mis en exergue par rapport à deux autres indicateurs. Les publications, hein, c'est la barre bleue, c'est le chiffre gris, pardon, et puis le nombre d'interactions, la barre bleue. Donc, on se focalise sur la progression de la communauté, mais toujours en expliquant le pourquoi avec deux autres indicateurs. Et on voit par exemple, il y a un nouvel entrant plus petit sur Histogram qui doit publier beaucoup plus que ses concurrents pour être plus visible. C'est un peu logique quand on est nouveau sur un marché. Et puis à droite, il y a un autre type d'analyse, c'est cette fois-ci
un certain nombre de KPI qui sont présentés, cette fois-ci segmentés par canal social média, pour voir d'un coup d'œil comment progressent les concurrents par rapport à soi-même. Donc, on voit que par exemple, il y a un concurrent Challenger qui progresse nettement en termes de communauté sur TikTok en focalisant ses efforts. À l'inverse, on peut voir que l'acteur qui nous intéresse va avoir une communauté qui régresse sur X, Twitter, et qu'il investit très peu sur TikTok. L'idée, c'est vraiment d'avoir des KPI expliqués par d'autres indicateurs et visuellement d'avoir d'un coup d'œil ce qui est intéressant pour, encore une fois, prendre des décisions donc, et évoluer et progresser. Ensuite, on a vu notoriété, acquisition, la phase d'interaction. C'est là où on parle d'engagement. Il s'agit de générer des relations et de la demande entre votre marque et vos audiences cibles. Développer le mieux possible la part des ambassadeurs également. Par exemple, vous avez poussé du contenu à haute valeur ajoutée, vous allez faire du newsjacking. Donc ici, vous avez mesuré pour savoir quels sont tous les liens et les interactions avec votre audience et vos communautés. Vous pouvez regarder la performance des interactions, donc c'est le nombre d'interactions qui engagent, c'est des likes, des favoris, des retweets, des reposts, des partages. Certains clients préfèrent des métriques un peu plus qualitatives, donc se focalisent davantage sur le nombre de commentaires. Et puis évidemment, il y a le taux d'engagement, l'évolution de ces interactions, donc le taux de croissance des interactions et l'évolution du taux d'engagement chaque semaine ou chaque mois. Intéressant aussi, c'est de voir la performance des publications, c'est-à-dire à travers vos campagnes, vos messages. Si vous avez par exemple un KPI qui va vous fixer un nombre d'interactions minimum à avoir à partir de 2 ou 3 messages, selon vos objectifs. Donc un taux d'engagement par publication. Donc vous allez mesurer ce taux d'engagement à chaque fois que vous allez publier un nouveau message et vous allez pouvoir regarder ce qui marche ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, chez les concurrents. Et puis avec ces KPI d'engagement, il y a différents intérêts à les suivre. C'est ce que va nous expliquer Victor maintenant. Merci Christophe. Donc effectivement, on a vu certains KPI au niveau des interactions, des engagements. Pourquoi les suivre? Tout simplement pour générer des relations avec votre communauté et de la demande entre vos différentes audiences cibles avec vos marques. Donc tout simplement, c'est de développer la part des ambassadeurs parmi vos clients, parmi vos prospects. Euh, des exemples d'actions, par exemple, que vous pouvez mettre en place, c'est du push de contenu à haute valeur ajoutée, du newsjacking, de la valorisation au niveau de la marque employeur, de la valorisation des fans. Et c'est vraiment ça que vous allez pouvoir faire en interagissant avec vos communautés. Euh, Ensuite, bien sûr, on va pouvoir mesurer ces actions qu'on a mis en place. Donc, comment on les mesure? On va pouvoir savoir quels sont les liens et les interactions avec votre audience et vos communautés. Donc ça va passer par plusieurs choses. La performance des interactions. Donc, par exemple, le nombre d'interactions, ça peut être les likes, les favoris, les retweets, les partages, les repins sur les différents réseaux. Ça peut être le nombre de commentaires et le taux d'engagement, comme vous le présentez, Christophe. Ça peut être aussi l'évolution des interactions, donc le fameux taux de croissance des interactions. Et là aussi, vous pouvez vous fixer un référentiel. Ça peut être la performance de vos publications, donc le nombre de messages, le nombre de publications, par exemple, qui va générer des interactions à définir, bien sûr, selon vos objectifs. Donc, il faut toujours bien se rappeler des objectifs qu'on a mis en place au début, pourquoi on suit ces KPI-là. Donc, ça peut se faire, par exemple, via Digimind. Et aussi, la performance des hashtags, par exemple, sur certains réseaux, le taux de croissance des hashtags citant votre marque, toutes les interactions qui sont liées à votre marque, le nombre de reprises de votre hashtag, par exemple sur une campagne, sur un événement en particulier aussi, de manière très précise. Vous pouvez aussi surveiller la population des influenceurs, donc le nombre de micro, macro-influenceurs ou ambassadeurs qui vont communiquer sur votre marque et son pourcentage dans votre population cible. Euh, Enfin, vous pouvez fixer aussi un score d'influence auprès de vos fans et de vos abonnés pour vraiment suivre votre communauté et la part de votre communauté qui va vraiment influencer vos communications, vos interactions. Merci Là- Victor. Ah, pardon. Donc on a vu différentes phases, notoriété, acquisition, interaction à l'instant.
Quatrième phase, la phase de satisfaction client. Donc, il s'agit ici d'améliorer la perception de votre marque et la satisfaction envers vos produits et services. Donc, c'est très important. Vous allez pouvoir, par exemple, communiquer sur des cas clients, répondre le mieux possible aux sollicitations sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le support client, améliorer le taux de réponse, communiquer sur les nouveautés, par exemple. Vous allez mesurer ici, dans le cadre des KPI de satisfaction client, vous allez mesurer la perception de votre marque, de vos produits, et la perception de vos actions au sein de vos communautés, mais aussi au sein des autres communautés, chez les communautés plutôt acquises aux concurrents. C'est ça qui est intéressant aussi. Perception de la marque, ça peut être les sentiments associés à votre marque, donc le pourcentage de messages positifs comparé aux concurrents. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, vous avez toujours intéressant de comparer différents critères entre eux ou se comparer par rapport aux concurrents pour voir si on est bien placé ou moins bien placé, et donc pour ensuite en tirer des actions correctives. L'évolution de la perception également, c'est un autre KPI possible, donc c'est le taux de croissance des sentiments positifs. On peut aussi regarder le score de réputation, c'est-à-dire que cette fois-ci, ça va être les sentiments associés à votre marque, mais qui vont être pondérés par les parts de voix. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil d'avoir un très bon score de réputation à travers un taux de sentiment positif sur une très forte part de voix. Par exemple, si vous avez un sentiment positif sur une part de voix de 60%, c'est très élevé. Et un taux de sentiment positif sur une toute petite part de voix de 0,5%, ça aura moins d'impact, évidemment, donc votre score de réputation sera plus faible. On peut regarder aussi la performance des réponses, c'est-à-dire le taux de réponse aux demandes des internautes envers votre marque sur les réseaux sociaux, mais aussi les performances de résolution, les performances des réponses via d'autres outils. Là, on se compare à d'autres types de KPI sur d'autres outils, c'est-à-dire le nombre de tickets clients résolus sur une période donnée, donc qui sont gérés par votre outil de CRM ou de relations clients. Donc, vous allez comparer cette fois-ci les KPI social media, donc les sentiments sur les médias sociaux, à la satisfaction globale à travers le taux de réponse donné à vos clients via les outils de relations clients. Et puis, on arrive à la dernière phase, la phase de conversion, donc, qui vise ensuite à la vente finale. Il s'agit ici de convertir vos leads social media en leads qualifiés qui vont intéresser non pas seulement le marketing, mais aussi les commerciaux, évidemment. Par exemple, vous allez pousser du contenu ciblé à haute valeur ajoutée, vous allez faire du marketing d'influence, proposer des tests produits, etc. Vous allez mesurer pour savoir quelle est la part des leads issus des médias sociaux, que ce soit issus de messages sponsorisés ou de contenu organique. Donc là, les types de KPI, ça va être très simple, entre guillemets. Ça va être tout simplement le nombre de leads issus des médias sociaux. Vous allez pouvoir segmenter par canal sur une période donnée. Donc la part de leads marketing ayant pour origine les médias sociaux, qui ensuite vont être transformés en leads commerciaux qualifiés et intégrés dans votre plateforme de CRM, par exemple. Et puis toujours le même principe de dynamique, mesurer la croissance des leads issus des médias sociaux, donc le taux de croissance, souvent c'est mensuel, des conversions des social leads en sell leads. Et généralement, vous avez des tableaux de bord qui vont comparer tous les leads qui viennent des médias sociaux par rapport aux autres canaux d'acquisition, l'organique, l'email marketing, par exemple. Merci Voilà. Christophe. Donc là, on a sélectionné un certain nombre de KPI et maintenant Victor va nous montrer comment concrètement consolider toutes ces données. Effectivement, et pour commencer, donc comment consolider vos données pour les analyser en temps réel? Tout simplement, maintenant vous avez les clés, on va dire, pour créer et mettre en place les KPI qui sont pertinents pour vous, selon les objectifs toujours, que vous avez identifiés, et pour là aussi, prouver votre ROI social media à votre équipe, à votre direction. Attention toutefois, il faut bien garder en tête, que les KPI, c'est des données brutes. Donc il va falloir les analyser pour en tirer des recommandations, une marche à suivre, que vous pourrez mettre en place sur vos réseaux sociaux. Donc pour pouvoir tirer, des insights actionnables, des recommandations et prouver votre rentabilité sur vos actions social media, il faut sélectionner d'une part la manière de les regrouper, mais aussi une façon de les visualiser.
C'est très important aussi. On oublie souvent cette partie-là. Donc, c'est être en capacité, être en mesure d'adapter votre stratégie en temps réel en fonction de la donnée et être en capacité de fournir des outils de reporting aux différentes parties prenantes du projet sous forme de rapport, de dashboard. Donc, ça peut passer par un outil de reporting, mais aussi par un outil de communication avec la hiérarchie. Et dans tous les cas, ça passe par de la pédagogie, puisque les personnes auprès de qui vous allez communiquer ces informations ne sont probablement pas des experts du social media. Donc, c'est toujours important de garder ça en tête quand on communique ces informations. De notre côté, on a identifié 4 principales méthodes qui vont vous permettre de visualiser la data et de l'analyser sur vos réseaux social media. La première analyse, ça va être par réseau, la seconde par marché, la troisième par phase du funnel, et on se rappelle du funnel que Christophe nous a montré, et ensuite par canaux d'acquisition, par exemple le paid versus l'organique ou en complément de l'organique. Donc, on va vous montrer chacune de ces phases. Tout d'abord, l'une des manières les plus simples, c'est de regrouper vos KPI par réseaux sociaux. Donc, en créant des visualisations de data par réseau, vous allez être en capacité de choisir les KPI principaux par plateforme. Donc, c'est très important puisque sur chaque plateforme, les KPI peuvent être différents, même s'il y en a qui sont similaires. Sur YouTube ou TikTok, on va essentiellement parler des KPI comme le taux de complétion des vidéos, la durée de vue moyenne d'une vidéo. Ça, c'est des indicateurs indispensables à prendre en compte pour mesurer l'efficacité de votre contenu. Ils sont aussi importants sur d'autres plateformes, mais par exemple sur Facebook ou Instagram, on va choisir des métriques un peu plus pertinents comme le taux d'engagement, l'évolution des followers, les engagements, les interactions. Ça, c'est des différentes inhérentes aux réseaux sociaux, aux différentes plateformes natives qui rendent la visualisation par réseau vraiment essentielle pour analyser vos performances. Vous ne pourrez pas forcément choisir le même KPI pour l'ensemble de vos réseaux, même s'ils sont parfois disponibles. La deuxième segmentation, ça va être, par exemple, si on prend ici le cas d'un de nos clients, par canal. Donc ici, on a un grand acteur des produits cosmétiques dans le monde, à l'international, qui organise le suivi de leur performance par plateforme. Donc tout simplement, ils utilisent des dashboards spécifiques, en l'occurrence ici sur Facelift, à chaque réseau social pour suivre les KPI qui comptent le plus pour eux. Donc, ici, ils prennent en compte principalement les likes, le reach de la page Facebook, tandis qu'ils se concentrent plutôt sur les interactions pour Instagram, avec vraiment le taux d'engagement. Donc, on peut aussi organiser la data par type d'audience, donc par marché. C'est ça qui va vous permettre de trouver rapidement des insights clés aussi, de les segmenter. Donc typiquement, ici, ça peut s'organiser en fonction des marques pour lesquelles vous publiez, si vous publiez sur plusieurs marques. Ça peut être sur différents marchés, sur différentes zones géographiques. Par exemple, ici, notre client, lui, il va organiser sa segmentation par pays, mais ça peut être par région ou d'autres segmentations qui sont propres à votre marque et à votre secteur. Ici, ce client, par exemple, ils sont actuellement présents dans plus d'une quarantaine de pays au travers de 3 marques différentes et ils coordonnent la totalité de leur stratégie social média depuis le siège de la marque, de chacune des marques, et depuis chaque pays. On va avoir par exemple un responsable de la publication dans chaque marché qui va monitorer lui-même l'analyse de la performance de son marché et on va avoir une analyse plus globale au niveau du siège sur l'ensemble des pays. Donc, dans l'analyse sociale de leur performance, ils utilisent vraiment une visualisation par marché. Ici, par exemple, on va avoir une visualisation au niveau des UK et du Pérou. Ça va leur permettre plusieurs choses. Déjà d'affiner leur stratégie éditoriale localement, puisque chaque marché a ses spécificités, ses besoins, ses pratiques sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut vraiment adapter la communication et l'analyse en fonction. Ça va permettre de aussi, par rapport à une vision macro, de comparer les performances social médias des pays entre eux et bien sûr de proposer ensuite aux pays des contenus plus adaptés à leurs audiences et toujours d'aller chercher une amélioration de performance et un suivi de cette amélioration.
Enfin, une autre manière de comparer ces KPI et de les analyser, ça va être sous le prisme du parcours utilisateur, le fameux funnel marketing qu'on vous a montré. Cette visualisation, elle permet de se centrer sur les clients et de définir sur vos clients et de définir la performance des contenus par phase du funnel. Donc toujours notoriété, acquisition, engagement, satisfaction et conversion. Par exemple, un de nos clients dans le secteur des médias cette fois monitore plus d'une cinquantaine de comptes sociaux, donc de profils sociaux, dans l'univers des médias, et il utilise une visualisation des KPI par phase du parcours client. Donc ici, ils ont regroupé les KPI Facebook les plus pertinents dans un dashboard pour suivre l'évolution de l'engagement de leur communauté. Il y a donc des KPI comme le taux d'interaction en fonction du nombre de hashtags, le taux d'interaction par poste ou par jour de la semaine, selon le média et là aussi la typologie de publication, la stratégie en place. Cette visualisation, elle va permettre d'avoir une vision macro du comportement de leurs followers par marque, par publication, et de déterminer quels sont les contenus, les hashtags, les descriptions et les types de posts qui génèrent vraiment de l'engagement sur leur communauté. Là aussi, pour se centrer sur ces types de communication et en tirer un maximum de performance. C'est une manière de tirer des insights concrets en analysant les performances de leurs comptes sociaux en fonction d'un critère précis. Et donc, il est possible de visualiser vos performances en fonction des différentes phases de votre parcours utilisateur pour déterminer tout simplement en quoi le social media contribue aux enjeux business. Et on revient toujours à cette analyse du ROI ensuite. Euh, pour terminer rapidement, bien sûr, il y aura aussi une analyse par canal d'acquisition. Donc, de la même manière qu'il est essentiel de suivre ces KPI par réseaux sociaux pour affiner la stratégie, comme on l'a vu, en fonction de ses cibles, une visualisation par canaux d'acquisition, elle permet aussi de différencier vos contenus organiques et vos contenus paid qui ciblent des audiences différentes en général. Donc, ce même client, toujours dans le secteur du média, lui, il va faire des campagnes payantes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram ici, pour essayer de toucher des audiences plus larges et maximiser la portée des réseaux sociaux. Donc, ils suivent des KPI très similaires au contenu organique sur leurs posts boostés, comme le taux d'engagement, les impressions, mais ils vont également chercher à calculer le retour sur investissement des actions sur la partie paid. Donc, pour ça, ils vont utiliser le CPC, le CPM, le CPP, donc le cost per click, le cost per mail ou le cost per point, qui sont vraiment des KPI uniquement paid. Et c'est important de garder en tête qu'un type de visualisation de la data, il n'est pas obligatoirement siloté. Donc, il peut être pertinent d'effectuer des analyses qui mêlent les différents types de visualisation qu'on a vus, par marché, par acquisition, par funnel, etc., pour un suivi de la performance plus poussé. Voilà sur cette grosse partie. Maintenant qu'on vous a partagé beaucoup d'informations, beaucoup de KPI, on va aussi vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Digimind et Facelift avec une intégration intuitive. Et je te laisse commencer, Christophe. Alors effectivement, merci Victor. Digimon est intégré dans Facelift et donc ça représente maintenant, Digimon et Facelift, une combinaison parfaite pour vraiment utiliser une approche data-driven lorsque vous mettez en place vos actions et vos campagnes social media, puisque les deux outils ils vont couvrir l'entièreté du processus d'élaboration de vos stratégies et de mise en place de vos campagnes. Alors je m'explique, d'abord avec Digimon, vous allez pouvoir analyser votre marché, vos concurrents, vos cibles, vos audiences et les tendances pour mieux comprendre votre écosystème social media et établir un plan d'action. Le tout grâce à la data, c'est-à-dire que vous allez collecter les messages, les mentions sur vos marques, vos produits, mais aussi et surtout sur tout l'environnement, hein, vos concurrents ou des acteurs de référence, sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, sur les sites d'actualité. Donc, vous allez pouvoir mettre en place finalement le décor et tous les paramètres et les critères qui vont ensuite vous conduire à mener des actions et des campagnes en vraie connaissance de cause, par exemple en fonction des tendances, de l'environnement ou en fonction du contenu publié par vos concurrents. Et ensuite, il y a Facelift qui passe à l'action.
Merci. Une fois que vous avez donc tiré des recommandations, des mises en place issues de vos analyses, l'objectif, ça va être effectivement, avec Facelift, de passer à l'action en déclinant ce plan d'action sur vos réseaux sociaux. Donc, tout simplement en lançant des campagnes sur vos réseaux, sur vos profils, que Facelift va vous permettre de mettre en pratique et en suivant les insights tirés de Digimind. Donc, ça vous permet de choisir les canaux de communication, les formats, peut-être les pays, les langues, voilà, un petit peu toutes les caractéristiques qui vont faire votre communication. Et par la suite, vous pourrez ensuite répondre toujours via Facelift à toutes les interactions générées sur vos contenus, donc sur vos posts, sur vos publications, pour suivre vos campagnes, donc les messages privés, les commentaires, les avis, etc. Et ça vous permet de suivre vos campagnes en continu, puis de nouveau de les analyser et vraiment d'avoir cette boucle vertueuse afin de vous faciliter le quotidien. Donc, depuis Facelift, vous aurez accès à vos données, à vos analyses Digimind grâce à notre intégration iFrame, qui est vraiment aussi une intégration technique entre nos deux plateformes. Euh, donc, tout simplement, vous allez pouvoir utiliser nos deux outils au même endroit. Et l'objectif, ça va être de tirer parti des deux outils pour booster vos campagnes social media et là aussi, toujours pareil, pour améliorer vos ROI. On me pose souvent la question de pourquoi s'appuyer sur deux spécialistes, Digimind et Facelift, plutôt que sur une solution complète qui fait les deux. Tout simplement, aujourd'hui, nous, on a la capacité technique d'être intégré et de fonctionner comme presque un seul et même logiciel. Et ça va être cette capacité de collecter des mentions sur Internet et les réseaux sociaux, de les analyser, d'analyser vos performances via Digimind et ensuite de gérer vos publications et toutes les interactions euh, qui sont deux domaines d'expertise vraiment différents via Digimind et via Facelift. Donc, comme souvent, plus un seul outil intègre des fonctions différentes, plus ces possibilités sont limitées dans chaque domaine, ce qui peut potentiellement nuire à votre efficacité globale. Nous, aujourd'hui, la force de notre partenariat et de ce support, ça reste vraiment dans la possibilité de s'appuyer sur deux spécialistes dans chaque domaine et de maintenir cette boucle vertueuse tous les jours et tous les ans. Je vous remercie beaucoup pour votre attention aujourd'hui. On va vous présenter Merci. une dernière slide, un petit cadeau. Euh, Aujourd'hui, on a aussi réalisé une infographie qu'on va pouvoir vous partager sur ce webinar, sur cette analyse, sur ce fonctionnement et ce partenariat. Ça a été créé spécialement pour ce webinar. Donc, je vous invite à nous contacter via l'adresse mail que vous voyez sur la slide, marketing-fr@facelift-bbt.com. On pourra vous envoyer cette infographie si elle vous intéresse. Vous pouvez aussi nous laisser un message dans l'espace de discussion et on pourra vous recontacter, bien sûr, pour vous l'envoyer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre temps. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et on va maintenant passer à la session de questions-réponses. Alors, on va déjà pouvoir parcourir un petit peu les questions dans l'outil discussion. Donc, je vais remonter un petit peu le fil. Je sais que et on va aussi aller voir dans l'espace de questions-réponses. Donc, je vois une première question du côté de Evelyne Pérez. Je suis désolé si j'ai écorché votre nom. Bonjour, concernant le référence, donc je pense que vous parlez du référentiel. Facebook et LinkedIn donnent l'information des concurrences. Est-ce que cela pourrait être un référentiel? Donc, je pense que ça fait référence un petit peu à l'analyse concurrentielle qu'on peut mener sur Digimind. Donc, si tu veux, je te laisse répondre, Christophe. Alors, effectivement, un référentiel, on peut l'avoir également sur Facebook via nos outils, c'est-à-dire que
C'est assez simple et transparent. On va connecter les comptes Facebook des acteurs de votre choix, donc de vos concurrents. Donc, par exemple, si vous êtes dans les cosmétiques et que vous êtes L'Oréal, ben, vous allez regarder tous les autres comptes Facebook des concurrents et donc vous allez obtenir un certain nombre de données à travers leurs comptes sociaux sur Facebook, leur communauté, leur taux d'engagement et des choses très intéressantes comme toutes leurs publications qui fonctionnent particulièrement bien en termes d'interaction. Donc, on peut utiliser ça tout à fait comme référent, comme valeur de référence. Merci Christophe. Evelyne, n'hésitez pas à nous confirmer si ça répond à votre question. Je vois une autre question de Élise Merel. Dans quelle mesure peut-on monitorer la data sur LinkedIn, profil, page entreprise via Facelift, vu que l'API ne permet pas l'intégration avec des outils tiers? Donc là, a priori, c'est plutôt une question pour moi. Alors, LinkedIn a une API Mm. à laquelle on est connecté. Nous, aujourd'hui, on peut remonter toute la data de vos profils sociaux, c'est-à-dire toutes les pages sur lesquelles vous êtes admin et que vous pouvez connecter très simplement à Facelift, ce qui vous permet de publier, de modérer et de faire l'analyse euh, de vos profils sociaux. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à Digimind là-dessus, Non, mais Christophe. effectivement, LinkedIn fournit bien une API, alors qu'elle n'est pas forcément aussi développée que d'autres réseaux sociaux, mais on peut surveiller aussi tout ce qui se passe sur une page d'entreprise, hein, ou les pages d'entreprise des concurrents. Après, ce qui va être plus limité dans l'API LinkedIn, c'est les conversations, mais on va avoir quand même des données statistiques très intéressantes sur ce qui se passe sur votre propre page et celle de vos acteurs de référence. Oui. Donc effectivement, vous pouvez mener à la fois une analyse sur vos profils et aussi sur peut-être éventuellement vos concurrents via Digimind. Là aussi, j'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à nous le confirmer. J'ai une question d'Omar. Qu'en est-il des ventes via les réseaux sociaux? Comment le suivre, le mesurer et quels sont les KPI pour les ventes via les réseaux sociaux? Est-ce que tu veux commencer à répondre, Christophe, ou c'est comme tu veux? Bah, les KPI, donc le social selling, je pense que les KPI les plus intéressants, ça va être de mesurer le taux d'engagement et puis surtout vraiment la conversion finale en termes de leads, c'est-à-dire tous les leads. Donc les leads, c'est à chaque organisation de définir les critères qui vont être intéressants en termes de taille d'entreprise et d'intitulé de poste, mais vraiment mesurer le nombre de leads issus du social selling, donc des social media. Ils vont ensuite se transformer en MQL, les leads intéressants pour le marketing, et puis en SQL, les leads intéressants pour les commerciaux et donc pour les ventes. Donc je retiendrai deux KPI essentiels, les interactions et le taux d'engagement, pour voir comment ça réagit par rapport à vos messages en termes de social selling, et puis le KPI final, hein, le nerf de la guerre, la vente, donc la conversion. Effectivement, pour ajouter un petit peu là-dessus, tout dépend aussi, comme on le disait tout à l'heure, sur quelle phase du funnel marketing vous souhaitez observer vos KPI de vente. Si c'est au niveau de la conversion, si c'est aussi au niveau, est-ce que c'est des campagnes organiques, est-ce que c'est des campagnes paid que vous mettez en place, auquel cas vous aurez tout un tas de KPI comme les taux de clic, peut-être sur les boutons qui redirigent vers votre site, vers vos produits qui sont assez intéressants à suivre dans ce type d'analyse. Bien sûr, ça sera différent selon les réseaux sociaux sur lesquels vous mettez en place ces campagnes et ces ventes. Là aussi, j'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas sinon. Je vois une question de Félix NOP, là aussi, désolé si j'écorche votre nom. Comment voir concrètement à quelle étape le social média intervient dans le tunnel de conversion? Il y a la mise en place du TM, mais avez-vous d'autres manières de mesurer? Alors, très bonne question. Là aussi, tout va dépendre de quel réseau vous utilisez, de quelle stratégie vous mettez en place aussi. Donc, est-ce que c'est pour faire de la notoriété? Est-ce que c'est pour faire des ventes, comme nous demandait Omar? Est-ce que ça suit d'autres objectifs? Donc là, je vous inviterai à revoir un petit peu la partie sur le funnel et d'identifier vraiment quels sont vos objectifs.
quels sont vos objectifs, quelles actions vous mettez en place euh, pour, et quels KPI vous mettez en place pour les mesurer. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de vous positionner dans ce tunnel marketing et de voir effectivement si vous êtes dans une phase de conversion. Les paramètres de tracking UTM, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en place via Facelift, via un raccourcisseur d'URL, en lien avec votre Google Analytics, par exemple, si vous utilisez Google Analytics ou d'autres plateformes. Là aussi, n'hésite pas à compléter si tu le souhaites. Non, c'est parfait. Tu as tout dit. N'hésitez pas à me dire si besoin. Je vois une question de Fabien Roche. Peut-on avoir la présentation SVP? Alors, comme l'a indiqué Arthur à quelques reprises, on ne va pas vous envoyer la présentation. Par contre, on va vous envoyer le replay de la session. Donc, on vous invitera à la consulter si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a une confirmation d'Evelyne. Je vois une autre question de Philippe Hermet. Comment faites-vous pour benchmarker des taux d'engagement de ma marque vs les concurrents, puisque a priori, vous n'avez pas accès au reach des concurrents? Je pense que c'est plutôt une question pour toi, Christophe. Alors, le benchmark, donc c'était un exemple que j'avais donné via des acteurs dans le domaine de la jardinerie, botanique, jardiland, etc. En connectant les comptes sociaux, on va avoir toutes les publications qui fonctionnent et comment s'engage pour chaque publication. C'est-à-dire que on va voir que, par exemple, votre concurrent botanique va avoir fait un post sur Facebook qui génère X commentaires, X likes, etc. Et à partir de ça, vous allez pouvoir calculer un taux d'engagement, c'est-à-dire ramener à la taille de la communauté et à la performance de chaque poste. Alors, le taux d'engagement, vous pouvez le calculer aussi de différentes manières. Là, dans ce cas-là, ça va être vraiment les interactions versus l'ensemble des messages pour connaître la performance d'engagement sur chaque publication. Donc, ce n'est pas un taux d'engagement forcément global, mais vous allez, par exemple, sur une période donnée, un mois, collecter toutes les publications que fait votre concurrent et voir ce qui interagit le mieux et ce qui génère le plus fort taux d'engagement. Donc, c'est vrai qu'il y a, suivant les outils, par exemple, vous allez sur Twitter, sur Facebook ou LinkedIn, ils vont calculer le taux d'engagement différemment. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à travers ce taux d'engagement, il faut connaître quelles sont les publications et les campagnes social médias qui fonctionnent. Merci Christophe. J'espère que ça répond à votre question, Philippe. N'hésitez pas à me le confirmer aussi. Je vois une autre question de Galter Verissimo. Hello, je commence à utiliser Facelift et on ne peut pas importer des JPEG, des PNG, update prévu. Deuxième question, l'association Facelift Digimind sur le logiciel est-elle déjà dispo? Merci. Alors, pour les questions reliées à la plateforme, bien sûr, je vous inviterai à contacter notre chat et vos chers CSM qui pourront vous répondre. Je vous réponds ici, mais je pense que vous parlez d'Instagram. Il y a seulement le format JPEG qui est dispo dans l'API. Donc, on ne peut pas le développer pour le moment. Si l'API évolue, on pourra le développer. Je passe très rapidement là-dessus puisque ce n'est pas le sujet du point d'aujourd'hui. En revanche, pour votre deuxième question, l'association Facelift plus Digimind sur le logiciel, oui, je vous confirme qu'elle est déjà dispo. Si besoin, n'hésitez pas à contacter votre CSM qui pourra vous montrer comment faire. Ou sur le chat, bien sûr, puisqu'on est toujours disponible sur l'autre chat. J'ai aussi une question de Nicolas Trofiguet. Bonjour, comment gérez-vous les problématiques liées au tracking lors de la phase de conversion? Par exemple, sur une campagne paid Meta Google Ads, une personne ayant vu la publicité ou le post sur les deux leviers se verra comptabiliser deux fois, ce qui fausse les reporting. En ajoutant ça, les problématiques liées aux cookies, les reporting deviennent de plus en plus compliqués et de moins en moins fiables. Avez-vous des outils ou des recommandations pour pallier à ces problématiques? Donc, question assez complexe. Je vais essayer d'y répondre de la meilleure des manières. Donc, effectivement, si vous avez une personne qui voit une campagne paid sur Meta et sur Google Ads, elle sera comptabilisée deux fois et c'est normal puisque cette personne a vu le contenu sur les deux plateformes différentes. Donc, c'est un indicateur pertinent puisque
il vous faut savoir que ces campagnes ont fonctionné sur les deux réseaux. Après, ça va vraiment à vous aussi d'identifier quel public vous ciblez sur chaque réseau, puisqu'a priori, vous avez une cible différente sur chaque réseau. Euh, je vois pas bien en quoi ça peut fausser le reporting, puisque si une personne a vu deux fois une publication, c'est important de savoir qu'elle l'a vu sur deux réseaux, et c'est encore plus important dans le sens où ça peut être justement un client, un prospect vraiment chaud, puisqu'il a vu plusieurs de vos communications à plusieurs endroits différents. Euh, Là-dessus, vous pouvez avoir ce type de reporting, en tout cas sur la partie méta via Facelift. Sur la partie Google Ads, ça se fera directement sur Google Ads a priori. Nous, on ne monitore pas le Google Ads sur Facelift. Je ne sais pas si vous monitorez Google Ads sur Digimind, Christophe. Non, non, non. Donc voilà, ça se fera plutôt sur la plateforme native Google Ads. Mm. Et ensuite, je vous inviterai à regarder un petit peu aussi la partie attribution de vos canaux. C'est vraiment important de segmenter aussi l'attribution de vos leads, de vos interactions par canal. J'espère que j'ai répondu à cette question du mieux Bah, possible. non, mais effectivement, c'est complexe comme question, mais on ne peut pas vraiment dire que ça va fausser les KPI et le reporting, puisque les expositions multiples à des messages, c'est relativement fréquent. On peut avoir vu une publicité sur LinkedIn et être comptabilisé là-dessus. Et puis, quelques semaines plus tard, comme on a enregistré le message de notoriété, on va cliquer sur un autre message, sur un autre réseau social, pour arriver sur une page de démo, par exemple. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte, mais qui font partie vraiment des campagnes social médias. Tout à fait. Je vois que Félicé participe à la discussion et nous indique qu'effectivement, ça dépend beaucoup du modèle d'attribution Mm. défini. Toujours pareil, ça va dépendre de ce que vous mettez en place en amont pour analyser tout ça. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment intéressant d'avoir un objectif, de fixer des KPI, de mettre en place une stratégie et ensuite de l'analyser de nouveau. Effectivement, il y a de plus en plus de normes mises en place par l'UE qui sont strictes, qui impactent les résultats des campagnes. Voilà. Après, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Donc, il faut savoir jouer avec ça et faire aussi avec les restrictions de chaque réseau social, de chaque format. Je vois une autre question de Florian Thiolière. Si l'on remonte avant le calcul de KPI, qu'en est-il de la création de contenu, hop, sachant que l'organique ne représente même pas 10% de la base abonnée, sauf rare cas, des outils vont être intégrés dans Facelift pour répondre aux besoins de la vidéo. Alors, très bonne question. Alors là, effectivement, ça dépend vraiment de votre marque, de votre base d'abonnés, de votre communauté. Nous, on a différents types de clients dans différents secteurs. Euh, Certains qui font uniquement de l'organique, d'autres qui font de l'organique et du paid, d'autres qui font éventuellement très peu d'organique et beaucoup de paid. Là aussi, ça va dépendre de vos objectifs, de ce que vous souhaitez faire sur les réseaux sociaux, des stratégies mises en place, des audiences que vous souhaitez cibler. Euh, Aujourd'hui, sur Facelift, alors je suis pas sûr de bien comprendre votre question par rapport à la vidéo. On peut publier des vidéos sur l'ensemble des réseaux, y compris les nouveaux formats type Reels, TikTok, Story, etc. Les Shorts, YouTube. Euh, voilà. N'hésitez pas à préciser peut-être un petit peu votre question par rapport aux vidéos si j'ai répondu un petit peu à côté. Je vois des petits merci du côté de Galter, du côté de Nicolas qui me précise, par exemple, un KPI. Alors, je vais revenir sur votre question aussi. Nicolas Trofiguet, par exemple, un KPI d'inscription, s'il voit la publicité sur les deux leviers, on enregistrera deux inscriptions via les leviers, alors qu'il n'y en a qu'une seule. Effectivement, si une personne s'inscrit deux fois via deux canaux différents, elle va être comptabilisée deux fois. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être mis en place dans vos bases de données pour éviter les doublons. Ça peut se faire aussi dans l'organisation, soit des bases de données, soit tout simplement des canaux d'inscription pour ne pas avoir deux fois une même adresse mail.
même nom et prénom, etc. Donc ça va se paramétrer peut-être sur des landing pages, des fiches description, et ça va vraiment être lié peut-être plus à des sujets de CRM, Oui, euh, complètement. d'organisation de votre côté. Donc là, c'est carrément la phase aussi de stockage de la donnée de votre côté. Du côté de Philippe, le problème de l'attribution, conversion et fonction des outils, clic ou mesure de l'ensemble des canaux via outils de MMM. J'ai pas vraiment compris votre question. Donc, il y a pas mal de raccourcis et d'anagrammes. Je vous invite peut-être à nous contacter pour qu'on puisse échanger vraiment plus longuement sur cette question-là. Ou sinon, n'hésite pas vraiment à la préciser un petit peu plus dans le chat. Google, marketing. Ok, très bien. Merci pour les petites explications. Et du coup, je reviens un petit peu sur votre question. Vous parliez de benchmarking concurrentiel. Ok, je vois pas ce que je peux vous dire de plus sur cette question-là. Christophe, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, mais moi, si la personne veut me contacter par mail, je peux repréciser des choses hein, sur le benchmark concurrentiel en toute transparence. En rentrant les comptes sociaux des concurrents, on va avoir tout un tas de données, notamment les interactions par poste. Et après, donc, on va avoir une bonne visibilité du taux d'engagement pour une marque par canal social média. Donc, je parle de Facebook, LinkedIn, TikTok, Twitter, enfin X ou encore YouTube, par exemple. Donc, c'est relativement simple à faire, à obtenir. C'est juste un peu de temps à paramétrer, mais voilà. Je vois qu'on avait aussi une question, Christophe, de Geoffrey Novelli Mhm. dans l'outil de discussion sur sur quel canal êtes-vous en mesure de capter les mentions? Donc, je pense que c'est plutôt une question pour toi. Alors, les canaux, bah, j'ai commencé à répondre. Là, ça va être les réseaux sociaux, donc les gros réseaux sociaux du type Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, X, etc. Plus globalement, les médias sociaux, hein, c'est les blogs et les forums. Et puis après, il y a tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir dans d'autres pays, hein, notamment l'Asie avec WeChat. Enfin, la couverture est assez large. On a une très bonne couverture des réseaux sociaux russes comme VK, VKontakte. Voilà, je vais pas tous les lister, mais voilà, les sources sont multiples et on couvre médias sociaux, réseaux sociaux, sites d'avis consommateurs, et les bons vieux forums, tous les anciens formats du web. Super. Merci Christophe. Je vois aussi une question, toujours dans l'outil de discussion, de Mohamed Amin Fadli. Est-ce possible de nous lister, si possible, les canaux? Par exemple, est-ce que les campagnes YouTube Ads peuvent être incluses, Google Business Ads, LinkedIn Ads, etc. Du côté de Facelift, pour le moment, on va couvrir les campagnes Meta Ads. Du côté de Digimind, je te laisse répondre aussi dans la... Non, on ne couvre pas ce type de campagne chez Digimind. Très bien, merci. Donc, je pense que la réponse est plutôt claire. Je vérifie encore les quelques questions. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Mm. Super. Euh, alors, je vois des personnes aussi qui souhaitent recevoir l'infographie et qui n'ont pas eu le temps de noter l'adresse mail. Donc, je vais revenir tout simplement sur la slide précédente. Comme ça, vous avez accès aussi euh, à, euh, à cette infographie et elle vous sera envoyée de toute façon puisque vous êtes inscrit au webinaire. Et du coup, je vois une dernière question. Quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier de cette offre
taille, nombre de salariés, bah, tout simplement, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse en discuter. Nous, on est plus que ravis de parler avec vous, de voir quelles sont vos problématiques, comment on peut vous aider, comment on peut répondre à vos besoins. Aujourd'hui, on couvre tout type de sociétés, grandes, moyennes entreprises, dans des secteurs très divers, que ce soit chez Digimon ou chez Facelift. Donc Mhm. surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, Est-ce qu'un entrepreneur peut l'utiliser? C'est effectivement pas notre base de référence, on va dire, mais on a certaines agences, certains clients qui sont dans ce cas-là. Tout dépend, bien sûr, de vos problématiques, de vos réseaux, de votre budget. Je pense avoir couvert l'ensemble des questions. Je vois beaucoup de merci. C'est moi qui vous remercie pour tous ces échanges. Si vous avez encore des questions, des choses à nous dire, si vous souhaitez qu'on échange, bien sûr, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir. Et je vous remercie encore. Je vous souhaite une très bonne journée et je te laisse le mot de la fin, Christophe, si tu veux. Bah, merci encore à vous. N'hésitez pas effectivement à nous contacter. Ça a été un plaisir de vous présenter ce webinaire sur un sujet toujours passionnant qui sont les KPI. Donc, bonne journée et ensuite bon week-end à tous. Au revoir, merci à tous.